Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu de chez Matago qui vient tout juste de sortir, Hidden Leaders, un jeu de 2 à 6 joueurs créé par Andreas Meuler, Marcus Meuler et Raphaël Stoker. Donc comme je t'ai dit, un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties avoisinant les 30 minutes. Tout dépendra si tu prends beaucoup de temps à enterrer tes adversaires ou pas. Voilà, c'est à toi de voir si ton plaisir c'est d'enterrer les héros adverses. Un petit jeu de cordes. Donc, de très loin, ça ressemble à Visite Royale. Donc je ne sais pas si tu as déjà joué. En fait, c'est tout simplement une corde que tu tires de gauche à droite. Ici, plutôt que d'aller scorer chez l'autre, chez ton adversaire, on va essayer de scorer. Ça sera même pas un scoring, mais on va essayer d'influencer les meeples pour qu'ils permettent de gagner un royaume ou peut-être un autre. Ou peut-être un que tu ne possèdes pas. Et c'est là où est tout le plaisir de jeu. De 2 à 3 joueurs, on va dire, on a un contrôle de ces meeples. À plus de 3 joueurs, là c'est vraiment un jeu de rôle caché où on va devoir essayer de jongler entre un royaume qu'on pensait gagner et qu'au final on se rend compte que c'est pas possible, on va devoir jouer sur un autre royaume. C'est là où est tout le plaisir de jeu de Hidden Leaders. Pour moi c'est mon gros coup de cœur de la semaine. N'hésite pas à regarder les règles si tu souhaites en savoir plus. Et comme d'habitude, une petite partie de 2 joueurs en finish avec Sabrina. Nous on a eu l'occasion de jouer à 3 joueurs, à 2 joueurs, à 5 joueurs. À 5 joueurs, comme je le dis, c'était la PLS totale, je ne savais rien contrôler. C'était vraiment rôle caché là où était... le rôle caché était vraiment mis en avant. À 2 joueurs, le rôle caché il est un peu spotted. Et on est plutôt en train d'influencer le plateau qu'autre chose. Là concrètement, à 2 joueurs, on joue juste l'influence du royaume parce qu'on a un contrôle. À 4 joueurs et plus, le royaume, on ne le contrôle plus. Hein, on bête sur un royaume, on bête sur un autre et on essaie de foutre en l'air les jeux des autres pour essayer d'avoir le moins de casse possible. On est parti pour les règles de Hidden Leaders. Chaque joueur piochera au hasard un leader caché. Donc le leader vous dit avec quel peuple vous pouvez gagner. Donc ici ce sera avec le peuple des eaux. Et la tribu des collines, ici ça sera les morts vivants. Et pour ce qui est du rouge, l'armée impériale. Donc il y a 6 héros différents, donc 6 leaders différents, qui permettront d'avoir un semblant d'asymétrie dans le jeu. Vos leaders connus, maintenant, on va vous expliquer sur quelle stratégie va-t-il falloir se lancer. Tout simplement, si vous avez un leader qui joue le peuple des morts vivants, il faudra avoir les 2 meeples au-dessus de la case numéro 9, donc dans la zone obscure. Si c'est le cas, quoi qu'il arrive, ça sera toujours donc, les morts vivants qui remportent la partie. Si, à contrario, on est sur 2 cases limitrophes, ce sera alors le peuple des eaux qui remporte. Que ça soit limitrophe ou alors exactement les mêmes cases. Mais, bien entendu, il faut qu'un seul des meeples maximum soit dans la zone noire. Si on avait une différence de 2 cases, ce sera ici l'armée impériale, que ça soit 2 cases ici ou 2 cases ici, peu importe, de minimum 2 cases, ça sera armée impériale. Si dans le cas contraire c'est la tribu des collines qui a 2 cases, c'est la tribu des collines qui remporte la partie. Là tu as compris la mécanique du jeu, donc c'est un jeu de cordes. On distribue les 3 cartes qui sont dans la taverne, qui pourront être prises par n'importe quel joueur durant sa phase de pioche. Chaque joueur commence avec 5 cartes. Ces mêmes joueurs devront donc défausser une carte. Voilà. Et devront choisir un des héros en face cachée. Dès que c'est fait, ils ont donc 3 cartes en main. Chaque joueur a alors 2 possibilités qui s'offrent à lui durant son tour de jeu. Soit de se défausser de ces 3 cartes pour en repiocher 4. Soit de jouer une carte héros qu'il mettra face visible dans son côté. Donc ici, si c'est le cas, il devra donc jouer face visible sa créature et il réalisera l'action de sa carte. Attention à ne pas mélanger les cartes face cachée. Donc c'est à dire que si j'en rajoute une, elle sera toujours au-dessus parce que certains joueurs pourront aller visionner une de mes cartes. À la fin de son tour, le joueur va alors piocher le nombre de cartes suffisant pour repasser à 4 cartes. Il piochera alors soit dans la taverne et ou dans le port. L'avantage de piocher dans le port, c'est qu'on ne sait pas ce que vous piochez. L'avantage de jouer dans la taverne, c'est que vous savez quoi aller sélectionner. L'inconvénient, c'est que vous divulguez un peu vos plans. Imaginons si je pioche dans la taverne, ma première carte, j'ai la possibilité de repiocher à nouveau dans la taverne, ou alors d'aller chercher dans le port, mais la carte qui sera remise ici sera réalisée à la fin du tour. Après avoir eu mes 4 cartes en main, maintenant j'ai l'obligation de me défausser d'une carte et de les mettre dans la forêt. J'ai donc maintenant 3 cartes en main, c'est au joueur suivant de jouer. La partie prend fin à la fin d'un tour d'un joueur si n'importe quel joueur possède le nombre
de héros visibles dans son équipe. En fonction du nombre de joueurs, cela varie à 2 joueurs 8 héros, à 3 joueurs 7 héros, à 4 joueurs 7 héros, à 5 joueurs 6 héros et à 6 joueurs 5 héros. Donc il est possible que la fin du tour soit déclenchée alors que ça n'est pas à vous de jouer. Imaginons qu'un joueur adverse joue une carte lui permettant de retourner de mes cartes face cachée. Il pourra alors enclencher la phase de fin de tour. Cette fin de tour prendra donc lieu dès la fin du joueur actif. Lorsque la fin est enclenchée, chaque joueur divulgue son héros caché. Et le joueur avec le plus de héros de la faction indiquée remportera la partie. Les cartes face cachée sont divulguées. Dans le cas présent, les 2 joueurs sont ex aequo en nombre de cartes peuple des eaux, parce qu'on est en cas d'égalité. Donc ce qui va se passer, on va devoir alors déterminer par la deuxième phase de départage de jeu, c'est compter le nombre de héros de chaque joueur. Ici, le cas présent, ce joueur-ci a 3 cartes, celui-ci en a 6, donc c'est le joueur avec le moins de héros qui remporte la partie. Ça serait donc le joueur situé ici. Si malgré cette deuxième phase de départage, les joueurs sont toujours à égalité, on devra alors regarder la valeur indiquée dans le coin inférieur de la carte héros et savoir laquelle est la plus élevée. Le joueur avec la valeur la plus élevée remporte la partie. Dans le cas présent, ça serait ce joueur-ci qui remporterait la partie. Vous avez tout maintenant de Hidden Heroes. On est parti pour une partie contre Sabrina. Il semblerait, selon certains, que 2 joueurs ce soit pas top. Nous on a déjà joué à 2, j'aime bien. Je préfère ça à la limite à Visite Royale. Je trouve ça un peu moins frustrant, surtout que j'ai gagné. Donc quand je gagne, j'ai envie de dire ça frustre un peu moins. Donc ici on va prendre chacun un leader. Comme tu as pu le voir dans les règles, hein, ce leader déterminera quelle faction on doit jouer. Est-ce qu'on doit essayer de gagner avec les morts vivants? Est-ce qu'on doit essayer de gagner avec le peuple de... Moi je vais l'appeler le peuple de l'eau, hein. Le peuple des eaux d'ailleurs, c'est ça. L'armée impériale ou la tribu des collines. Donc les verts, hein, tout simplement, on va dire. C'est beaucoup plus simple. Moi je prends celui-ci. Oh. J'espère qu'on va pas faire une égalité. Allez, je prends l'autre qui est caché aussi. Donc ça, malheureusement, c'est notre héros caché, hein, donc toi tu ne le verras pas. On va pouvoir commencer à distribuer. Ça ici. Et maintenant, on en prend chacun 5. Ouais. J'en ai pris 3 pendant 3. J'en prends une, comme ça alterne au cas où, parce que le jeu est encore assez neuf. Ouh, je l'ai pas vu, je te promets, je l'ai pas vu. Donc moi, je commence déjà avec une très mauvaise pioche. Ouais. En fait, normalement, en vrai, normalement, on devait faire ça avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, ça change pas grand chose en fait, c'est l'aléatoire qui devait être fait avant. C'est juste que, vu qu'on a ça, maintenant on sait qu'on va devoir défausser. Donc, bien sûr, un face caché pour notre peuple et un face défausse. On se comprend. Donc, déjà, moi je vais déjà défausser de ça. Et je vais mettre en face cachée. Je rappelle que l'ordre est extrêmement important. Ouais. C'est vrai qu'on va manquer peut-être un peu de place pour mettre nos cartes. On va essayer que ça soit un peu plus visible. Ça va être un peu la galère, je vais être franc. Mais on va le faire. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, ça sera mes peuples qui iront jusque là. Et toi, tes peuples qui iront jusque là. Au pire, on peut mettre un ici. Ouais. Pour essayer que ça soit lisible. Parce que ça, ce sera la taverne. C'est qui commence? C'est toi qui commence, parce que j'ai gagné tout à l'heure. Ben... Je vais tester une chose et... Tu vas défausser les 3, c'est ça? Mais en fait, tu vas m'expliquer du coup une petite subtilité du jeu. Donc je vais jouer le squelette photosensible. Et en fait, lui, il dit de résolver les capacités de la carte du dessus du cimetière comme si vous veniez de la jouer. Et du coup, ça change rien. Ça ne change rien. C'était ça ma question. Est-ce que je chope la carte ou pas? Non, s'il était dit que tu la prenais, oui. Parce qu'il est mis que cette carte est un héros, tu vois, donc c'est pour ça que je me disais peut-être de pouvoir la prendre. Tu aurais pu la prendre. C'est ça que voilà, je voulais tester pour voir. En fait, c'est là quand on la ramasse, elle donne quand même la capacité en plus. C'est ça, et elle comptait comme une faction. N'importe laquelle. Celle-là, elle est très forte pour la fin de partie. Ouais, c'est ça, et je sais pas comment du coup on peut l'attraper. J'aurais testé, j'ai testé, et voilà. Donc t'as même pas touché à la... Non, j'ai pas touché, j'ai pas avancé, donc c'est... À toi de voir. Comme ça, je ne révèle rien.
Je vais choisir une faction. Déjà, je vais faire -1. Aurais dû les rouges. Je vais mettre comme faction, je vais dire la faction des eaux, le peuple des eaux. Je le retourne. Et t'as de la chance. Tu retournes ma carte, carrément? Puis retourner le 1 d'une autre faction, retourner, enterrer cette face cachée, c'est la façon à choisir. Mais le problème, c'est qu'il est mis retourné. Donc c'est un permanent rouge maintenant. Ok. Donc je vais piocher 2 cartes. J'en ai mis une. Prendre celle-ci. Voilà. Et c'est à toi. Moi je vais me défausser d'une carte. Ouais, je te laisse défausser. Voilà. Du coup, attends, on va reculer juste ça là. Comme ça, je mets celle ici devant. Du coup, moi, je vais jouer un petit requin végétarien. Donc, je peux avancer de 2 le rouge et aussi les collines. Mais par contre, je vais te faire défausser ta carte qui est visible. Hein. Hop, donc elle est défaussée. C'est ici, hein, c'est ça, la défausse. Ouais. Hop, elle est défaussée. Et du coup, bah, d'abord, je vais déjà avancer de 2 le rouge. Et on va aussi avancer le vert. Donc voilà, c'est fait. Voilà ce qu'on va faire pour mes que 2 les cartes. prochaines cartes soient peut-être un peu plus visibles. On les mettra ici, quelques instants, le temps de faire l'action. Donc moi je vais jouer Moby Dick pessimiste, qui est donc +1 ou +1. En rouge ou vert. Piocher 2 cartes donc du port. Placez-en une face cachée dans votre équipe et défaussez l'autre. Bon. Faire ça. Ah oui, pas mal. Tu l'avais déjà joué, il me semble, une fois. Voilà. C'est 1, ils avaient 2 cases d'écart. Ouais. Non, j'ai avancé que d'un. Hein, ok. Je crois. Ok, non, je sais que c'est crois. moi qui ai mal regardé. On met une face cachée. Donc je suis à 2 faces cachées. Celle-ci vient chez moi. Je pioche. Ok. 2 cartes. Et c'est à toi. Je vais jouer cette carte-ci. Donc l'artiste sous-marin. Donc il fait gagner +1 aux 2 pions. Et je choisis une faction et une personne. Donc ce sera toi forcément. Et tu devras révéler une carte de cette faction si tu l'as dans ta main. Si c'est possible en fait. Et alors ajouter cette carte à ma main. Donc je vais te demander les tribus de collines. Je dois te le donner, c'est Ouais, ça? c'est ça. Si t'en as une, en tout cas, oui. Et tu me la donnes. Je pense que, voilà, on peut la révéler. De toute façon, je vais l'avoir en main. Merci pour l'Amazone débordée. J'apprécie grandement. Et donc, du coup, bah, maintenant, je repioche. Écuyer des profondeurs, donc +1 ou +1. Je vais faire un +1 rouge. Piocher 2 cartes, du port. Placez-en une face cachée. Par contre, cette fois-ci, je la garde dans ma main, l'autre. Tu sais, j'ai l'impression que tu as les bleus et les rouges. Donc, tu as les armées impériales et le peuple des eaux. J'ai une petite intuition sur ça. Je vais voir si c'est vrai ou pas. On verra si tu gagnes ou pas. Toi, donc là, moi, je suis à 2 cartes. T'as 4 cartes, hein, toi? Et oui. Attends juste quelques instants. Je pense que j'ai la carte la plus forte. Je pense. On va voir. Tu vas me le dire. Momie mystique. Donc, je rajoute 1 à l'armée et +2 aux collines. Et vous pouvez échanger la carte du dessus du cimetière avec une des miennes qui est révélée. Ah, mais c'est celle-là. Voilà, c'est ça, ce que je dis, c'est la carte la plus forte, du coup. Non, je pense pas, mais là, tu l'as au bon moment, parce que si on avait enterré voilà, une carte, c'est ça. Mais je viens juste de la recevoir. Ah, d'accord, t'as pas eu d'enterré, hein, c'était que des défaussés que tu m'as eu sur mes cartes. Ouais, toi, c'était défaussé. J'en ai défaussé qu'une seule. Et il était mis défaussé, c'est pas enterré, j'ai vérifié. Et donc, du coup, bienvenue à la maison. J'apprécie ça. Par contre, je ne sais plus si lui vaut pour une carte ou pas, je pense que oui. Si, il est considéré comme un héros, mais de chaque faction, enfin de la faction que tu décideras en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est en cas d'égalité, il est fort. Du coup, voilà, c'est ça. Et puis même, si tu veux, ouais, t'as suprématie, quoi. Et donc, t'as bien avancé les pions pour moi. Merci. Oui, le prêtre des maîtres... j'arriverai à le dire. Prêtre des mers apathiques. J'arriverai un jour. Hein. -2 en rouge. Donc voilà. Ah oui. Et c'est à toi. Je suis à 3 bleus pour le moment. 2. Moi, je vais... Attends, ouais, non, en fait. Je suis en train d'hésiter à ce que je vais jouer.
Oui, je vais jouer la dresseuse de familier. Donc elle augmente de 1 chacun. Ouais. Et alors placez une carte de votre main dans votre équipe mais face cachée. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Et donc elle rentre dans mon équipe. Oui, en fait, on va mais là sur la verte. C'est ça. J'allais dire là. Ça reste visible. Tu les restes 2 cartes et c'est fini. Ça m'intéresse pas là ce que j'aime. Je vais jouer lui, hein. La grenouille furieuse, moins 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, moi je suis à 4. J'en pioche. Je pioche celle-ci. Voilà. C'est là où on est content d'avoir un playmail pour pas trop abîmer les cartes. Et je vais jeter celle-ci. Et voilà. Moi je vais jouer le fugu matraqueur, c'est ça? Donc plus 1 chez le pion rouge ou moins 1 chez le vert. Moi je vais opter pour le moins 1. Alors soit je peux retourner une de tes cartes qui est cachée ou soit je peux en regarder une en fait. Donc c'est à moi de choisir. Non, tu peux même retourner chez toi si tu as envie. Hein. Tu peux mettre fin à la partie. Hein. Ah ouais, mais non, t'as pas de carte face cachée, toi. Si. Ah bah si, j'en ai une. Bah, attends, je mets fin à la partie. Non, il faut que ça soit 8. Bah ouais, si, tu as 8. Donc là, tu mettrais Et en fin à fait, la c'est partie. toi, soit je dois retourner celui d'un joueur, ou alors... Ouais, non, c'est regarder, je peux pas retourner chez moi. Non, c'est là, retourner dans... d'un autre joueur, ouais, donc je peux pas la faire. C'est ça qui me semblait bien. Je vais quand même forcer. Tu la retournes ou tu la regardes? Je la retourne. Ok, t'as combien, toi? Là, t'es en stress, hein, parce que je suis à 4 bleus, non, c'est 5 ça, bleus. mais oui. J'avoue que si tu as les bleus, ma prédiction, tu gagnes, en vrai. Mais t'es encore loin. Je peux encore revenir, quoi. Ah, je vais faire ça, hein. Je vais jouer lui. Donc, le nécromancien espiègle. Donc, plus X et plus X. X étant le nombre de cartes du cimetière. C'est maximum 3. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien. Il n'y a qu'une carte dans le cimetière, donc on va faire un plus 1, plus 1. Et c'est à toi de jouer. Faire ça. Moi, je vais jouer le Normand flippant. Donc, je peux faire plus 2 et... T'as 8 cartes, hein, là, c'est ça? Plus 1, mais tu verras qu'en fait, non. Parce que je vais enterrer une de mes cartes qui est visible. Et en même temps, je vais en enterrer une chez toi qui est visible aussi. Ça a peur de terminer maintenant, c'est ça? Donc du coup, celle-là. Si tu l'enterres, tu la mets ici. Hein. C'est ça. Non, d'abord, c'est... de toute façon, tu dois faire dans l'ordre. Hein, oui, d'abord chez moi, c'est un impact. Donc du coup, je vais enterrer celle-ci. Ok, t'as mis et je vais mettre celle-là. Et donc, du coup, bah voilà, je mets celle-là chez moi. Donc, on est toujours à 7. Tu as déjà fait le plus 2 et où? Ah non, ça, j'ai pas fait. T'es sûr? Et où? Non, j'ai pas fait. T'as fait les plus 2 des deux côtés? Non, un seul. Je ne peux faire que le rouge et où. Je suis pas obligée de faire... Ah, mais tu peux faire les deux si t'as envie. Mais j'ai pas envie. Ok. T'as perdu. Non. Donc voilà, le mage semi est tété. Donc il y a plus 1 et plus 1. Donc plus 1, plus 1. Et lui il permet d'échanger une carte de la taverne avec une carte d'un autre joueur. Donc ce que je vais faire, je vais te mettre le vert à la place de lui. Donc tu as compris ce qui va se passer, hein, bien entendu. Et du coup, tu la prends chez toi. Mais t'as avancé ce qu'il fallait, ouais. Et tu la prends chez toi. Bah là, je dois piocher 2 cartes. Bien entendu, ça. Ça. On va faire ça. Hein. Donc moi, je suis à 2. Ok. 6. Ben, c'est à moi et je mets fin à la partie. Donc moi, je vais jouer l'Omar tueur. J'apprécie beaucoup. Donc, je vais pouvoir réduire de X les deux, en fait, en choisissant un joueur. Ben, je n'ai pas le choix, c'est toi. Qui a le nombre de têtes de mort visibles. Et donc, du coup, ben, t'en as 2. Donc, 1, 2, 1, 2. Du coup, je mets ça. Je mets fin à la partie. J'en ai 8. Tu crois que j'ai joué quoi? Je crois que tu jouais les bleus et les noirs maintenant en fait. Toi, tu jouais quoi? Et moi, à ton avis, ce que je jouais? Bah déjà bleu et j'irais rouge. Pense bleu et rouge? Non, vert vu que t'as joué du vert.
Ou alors Bleu et bleu et vert. noir à nouveau. Moi j'ai exactement la même carte que Moi tout à aussi. l'heure. Ah non, bleu et vert, ouais, j'avais Mais oui, raison. moi j'ai la même que tout à Ah, l'heure. mais t'as mal joué, tu m'as laissé gagner. Et donc, ben non, j'ai gagné. Bah non, j'en ai 4. Eh ben 4. Et après, combien tu en as là? T'as de la chance. Donc là maintenant, c'est celui qui a le moins de héros qui gagne. Et ouais! C'est sérieux? J'en ai combien moi de héros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi t'as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai juste un de plus parce Ouais. que j'en ai un Et au là. cas où si on était ex aequo, c'est celui qui a la plus grosse valeur. Donc toi t'as 1, moi j'ai 6, donc je gagnais. C'est le cas d'égalité. Je recheck, hein. Pour être sûr, en cas. Mais j'ai oublié qu'en fait tu m'avais enlevé le héros là et donc j'ai mal compté. J'ai cru que t'en avais un de moins en fait chez les bleus. Donc, J'aurais ouais, pas c'est dû bien mettre ça. fin. Le joueur qui possède le J'aurais plus pas de dû héros mettre de la fin tout de faction suite, en gagnante fait. dans son équipe remporte la partie. Le joueur qui ensuite, en cas d'ex aequo, à nouveau, c'est ce qu'on a eu. Le joueur qui possède le moins de héros au total dans son équipe remporte la partie. C'est moi qui ai gagné. Mince, je Ça c'est croyais joué à vraiment. rien. Bah Un ouais. héros près. Et après, les prétendants encore à égalité comparent le chiffre du bas en bas à droite de leur carte au leader. Celui dont la valeur est la plus élevée remporte la partie. Donc en cas d'ex aequo, je gagne. Ouais, mais bon, t'as le personnage le plus pété aussi, du Bah, j'ai coup, pas eu avec besoin un de ça. 6. Regarde, moi j'ai besoin de moi de héros pour te battre. Mais mince, je pensais que j'avais un héros. T'imagines, de tu me plus que laissais jouer toi. un tour en plus. Il y a grande chance que je perdais parce que j'avais une carte en plus. Enfin, non, on faisait ex aequo. Ouais, un Non. pur ex aequo. Ouais, je sais pas. Parce que j'aurais joué le. Bah non, j'aurais gagné. Parce que tu sais ce que j'avais joué. Hein. J'allais Ouais. jouer. C'est ça? Mais oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais contrer ça d'abord. Mais j'avais cru que t'avais 3 bleus et pas 4. Et donc, on était ex aequo. Et j'avais pas vu comme ça. Donc oui, donc là, ce qui c'est sur quoi est-ce que ça s'est joué, c'est pas le nombre de cartes bleues, parce que ici, elle en avait 4. Donc 4 cartes héros de la faction bleue. Moi, j'en avais 4 aussi. Donc on était en ex aequo, et ce qui a fait la différence, c'est le nombre de héros comptabilisés. Je rappelle ici les 3 ici, même si, parce que là, la table est un peu trop petite pour ce qui est du cadrage. Et ici, en fait, c'était la taverne, donc c'était ce qui était accessible. Donc voilà, à nouveau, une seconde victoire. Ouais, mais qui se joue à pas grand chose tout à l'heure aussi, quoi. Mais ça s'est joué plus vite que tout à l'heure. Après, de toute façon, on est obligé de jouer des cartes. Et donc, du coup, j'étais obligé de la finir, entre guillemets, quoi. Mais Sauf si j'échangeais ou bah, je pense si que j'en t'aurais pu aller enlevais sur une. le noir. Parce qu'à un moment, là, au début, je me suis dit, le bleu, ça va être chaud. Donc, j'ai voulu aller jouer les marais. Ouais, le marais, à un moment donné, t'étais très Enfin, proche les et morts j'ai vivants. remarqué ça. Alors, j'ai gardé des cartes avec des moins. J'ai gardé Bah, des. avec ça, au moins. J'ai essayé d'avoir. J'avais une autre carte avec un moins que j'ai joué juste avant, il me semble. Parce que j'ai essayé, quoi. On va dire le seul inconvénient quand tu joues à deux, c'est que c'est assez prévisible, en fait, ce que tu vas jouer. C'est voilà, le point faible du jeu. Mais je préfère ça à un visite royale. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une fois un vrai. visite royale. Moi, j'ai jamais su gagner, j'ai toujours perdu. C'est la frustration qui parle hein, quand je dis que je préfère ça à un visite royale. Il faudra C'est qu'on ça. teste à beaucoup parce que ça joue de 2 à 6, si mes souvenirs sont bons. Et Oui. 6 joueurs, ben, ça peut vraiment être cool. Hein. Ça... Après, je pense que ça doit être ultra brouillon à 6. Mais je pense que, enfin, pour moi, je pense que la stratégie d'essayer d'être le plus rapide permet de bloquer les autres, en fait. D'être le plus rapide. À essayer de mettre le plus de cartes possible. Donc, par exemple, comme Non. des fois, tu peux en rajouter une, en mettre une en plus. Par exemple, comme moi ici, c'était retourner une de tes cartes Non, qui est parce cachée, que la remettre. À Tu 3, montes vite tes à héros. 3, à la limite, pourquoi pas. Mais à 4, non, parce qu'en fait. Mais si les autres ont le temps de placer leur jeu, t'es foutu. Non, c'est surtout que tu n'auras aucun contrôle. Ici à 2, on a le contrôle du centre. Ouais. On sait gérer encore le board, mais quand t'es Après, à je 3, suppose que les personnages sont. Ouais, balance, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça, ben, t'as à chaque fois 2 factions différentes. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Dis-nous si toi t'as lu directement dans notre jeu et tu t'es dit, ouais, en fait, Spotted, il joue noir-bleu, elle joue bleu-vert. Voilà, à toi de nous le dire. Moi, je suis sûr que c'était Spotted, mais je m'en fous. Regarde, j'ai gagné. Mais non, parce que je pense qu'au tout début, tu croyais que j'avais du noir aussi. Ouais, à un moment, ouais, parce que tu jouais Je fort pense. peu le vert. Limite, t'as fait genre, ouais, je voulais pas ça. Je me suis fait brain au début, mais après. J'avais pas beaucoup de cartes en fait. le des vert, vertes. le vert, en fait, je trouve que le vert et le rouge sont quasiment injouables. Les morts Si, hein, les vivants. verts, il faut juste que tu aies 2 d'écart. Hein. Moi, je trouve que c'est chaud. C'est plus simple d'aller dans les morts vivants. D'ailleurs, je rappelle que c'est les morts vivants qui préconisent. Donc, s'il y a 2 noirs, enfin, dès le moment où les 2 pions sont dans le noir, peu importe, c'est du mort vivant. Donc, voilà. Ah oui, bah c'est ça. Moi, j'ai vu que quand t'as été dedans, je me suis dit, oui, c'est bon, tu joues le Non, noir. parce que je me suis dit, impossible d'aller chercher l'eau, ça va être chaud. Alors que tout à l'heure, on l'avait fait, donc je me suis dit. Et à un moment, t'as joué l'égalité, donc j'ai fait, c'est open bar. Open bar, je continue. Non, à en fait, forcer. j'ai essayé après de remettre mon pion vert devant le pion rouge pour pouvoir faire ma victoire avec les verts. Mais c'est presque impossible de le faire en fait. Sur ce... J'avais pas assez de cartes vertes. Ouais. Sur ce, n'hésite pas donc à donner ton avis sur Hidden Leaders. Est-ce que pour toi, c'est un jeu qui pourrait te plaire ou pas?
Moi, je kiffe. Après, j'aime bien tout ce qui est rôle caché. Donc là, c'est un peu les jeux, jeux à la corde. Hein, donc on doit tirer les meeples d'un sens ou dans l'autre. J'adore. Donc moi, voilà, je suis un client voilà, satisfait. Et abonne-toi si tu veux être informé des prochaines vidéos qu'on sort, aussi bien en jeu de société que d'ouverture de cartes, et bientôt même des combats de TCG. Donc voilà, reste au taquet, et on te souhaite une bonne journée ludique. Allez, à la prochaine!